incontournable. Et le plan de cette souffrance, c'était pour que toi et moi, nous sommes ce que nous sommes. L'objectif d'une souffrance peut être une croissance spirituelle. La croissance, la souffrance peut être un affermissement. La souffrance peut être une leçon, un conseil, ou bien elle peut être un salut. C'est comme nous venons de dire pour Jésus. Jésus qui a souffert sur la croix, sa souffrance a été prédite. C'est ça qui peut être différent d'autres souffrances. La souffrance de Jésus a été prédite dans l'Ancien Testament, avant même qu'il ne naisse. Avant que Jésus ne naisse, le monde savait qu'il y aura quelqu'un, il y aura un Messie, il y aura quelqu'un qui va souffrir. Mais c'était difficile de comprendre ces choses. Puisque quand nous lisons Ésaïe 53, le verset 3, la Bible nous dit: méprisés et abandonnés, les hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Frappé de Dieu et humilié. C'était une révélation que le Seigneur avait donnée à Esaïe. Nous l'avons considéré comme puni. Donc Esaïe commençait à voir des choses. Il commençait à voir quelqu'un qui est méprisé, quelqu'un qui est abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais on dit frappé de Dieu et humilié. Surtout ça, frappé de Dieu et humilié. C'est comme une contradiction. Son fils unique, son fils bien-aimé, frappé de lui-même et humilié. Dieu a accepté de le frapper. Il avait prévu qu'il va le frapper lui-même, puisqu'il savait qu'il avait un objectif. Il savait que c'est une souffrance qui est bénéficiaire. C'est une souffrance de sa destinée qui était incontournable, puisque cette souffrance avait un but. Nous voyons que la Bible elle-même dit qu'il est frappé de Dieu. Donc ces frappes, ces souffrances ne sont rien devant son Père, puisqu'il en a un intérêt. Il en a un intérêt. C'est pourquoi nous disons que toute souffrance n'est pas incompatible. Quand tu commences à souffrir, tu peux ne pas être compatible. Tu peux peut-être être dans la destinée de Dieu. Tu peux peut-être être dans le châtiment de Dieu. Mais ce que je vais nous dire, dans la souffrance, même au début de la souffrance, cherchons d'abord l'origine. Cherchons d'abord l'origine de la souffrance. Cherchons d'abord la source de la souffrance, puisque cette origine va nous aider. Amen. L'origine de la souffrance nous aide malgré la souffrance, puisque Jésus, la mort de Jésus, il
savait déjà qu'il descend sur cette terre pour venir souffrir. C'est pourquoi toutes les souffrances qu'il a eues, toutes les souffrances qu'il a traversées, il savait que c'est déjà prédit. C'est ça ma part, c'est ça ce que je veux vivre. Jésus n'allait pas esquiver sa souffrance puisque c'était prédit et c'était la destinée. La mort de Jésus, quoi qu'elle ait été une souffrance qui est atroce, n'a pas inquiété son Père. Dieu n'était pas inquiété de la mort de Jésus, puisqu'il savait que c'est ça, la destinée de son fils. Il savait que ça a un objectif de sauver l'humanité. Tout ce que Jésus a vécu, c'était souffrant. Mais Dieu faisait comme si il ne voyait cette souffrance. Puisque si Dieu voyait cette souffrance, toi et moi, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi toi aujourd'hui, dans tes souffrances, rassure-toi d'abord de l'origine. Rassurons-nous de l'origine de nos souffrances. Quand nous nous rassurons de l'origine de la souffrance, nous allons consommer cette souffrance. Ça me rappelle un papa qui est devenu pasteur. Aujourd'hui, il est pasteur. Il est pasteur, il est à l'Est. Il est pasteur. Mais ce papa-là, avant de devenir pasteur, il a bousillé son argent avec les prostituées. Il a bousillé son argent. Et à ce moment-là, le Seigneur le bénissait. Il trouvait de l'argent, beaucoup d'argent. Mais il a bousillé son argent. Quand vous vous flinguez quelque part avec lui, il dit, maman, laisse que je te montre ce que moi j'ai fait. À 10 minutes, vous pouvez voir 10 femmes avec lesquelles il s'est rencontré quand il était dans le monde. Donc chaque minute c'est une femme, chaque minute c'est une femme, chaque minute c'est une femme. Mais ce qu'il dit, il dit quoi? Puisque l'argent n'est plus, il dit, ce que je vis, c'est ce que je devrais vivre. C'est ce que je devrais vivre. Le Seigneur l'a pardonné, c'est vrai. Mais il vit dans les châtiments. Il vit dans le châtiment. Le Seigneur peut t'avoir pardonné, mais le châtiment reste. Jusqu'à ce que Dieu va te dire que mon châtiment est fini. Mon châtiment est fini. Rassure-toi de ta souffrance. Rassure-toi de ce que tu vis. Ça peut être une souffrance de combat. Ça peut être une souffrance de te faire croître. Ça peut être une souffrance pour te briser. Une souffrance du salut des autres, comme la souffrance de Jésus. Ça peut être un châtiment. Ça peut être une épreuve. C'est très important de savoir l'origine. Et quand tu connais l'origine, tu es assis. Tu dis, ok, merci Dieu, donne-moi seulement la force. Jésus, en connaissant l'origine de sa souffrance, même s'il avait le pouvoir, il avait la capacité de se défendre, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait puisqu'il a compris que sa souffrance a un objectif sur ce monde. Il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas défendu. À Matthieu 26, 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tirant son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille.
5. 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Même dans la souffrance, Jésus a le cœur de pardonner. Même dans la souffrance, Jésus, malgré qu'il avait le pouvoir de se défendre, il ne s'est pas défendu, puisqu'il savait que s'il se défend, l'objectif ne sera plus atteint. Il était même capable de faire plus que ça. Couper la tête, l'oreille, c'était rien pour lui. Il était capable de faire plus que ça. Il était capable de se venger, mais il ne l'a pas fait, puisqu'il était déjà préparé pour la souffrance. Amen. Jésus était déjà préparé pour la souffrance. Il était déjà préparé. Il y a des fois où nous voulons nous préparer par la souffrance. Je ne sais pas si c'est permis aussi. C'est pendant le mariage quand nous disons dans les bons, dans le meilleur, dans ceci. Est-ce que réellement nous sommes préparés dans la souffrance aussi, dans le mariage? Nous ne sommes pas obligés de souffrir dans le mariage quand nous disons dans les bons, dans le pur, dans le meilleur. Peut-être à cause de nos déclarations, nous nous appelons aussi de pur. Nous nous appelons aussi de pur. Il fallait peut-être qu'on y mette entre parenthèses d'autres mots. Comme ça, nous sommes préparés à ce mot-là. Mais quand nous disons dans le pur, dans le meilleur, c'est comme si nous appelons le pur. Et les purs viennent alors qu'ils ne sont pas préparés pour ça. Ça, c'était une parenthèse. Donc, sache à connaître de quoi tu souffres. Ça va t'aider à chercher la solution dans la maîtrise. Puisque Jésus, il allait vers la solution. Il allait vers la solution dans la maîtrise, puisqu'il était préparé. Même avant sa naissance, c'était déjà prévu qu'il va souffrir. C'était déjà prévu qu'il va souffrir. Nous venons de dire que la destinée est incontournable. C'est incontournable. C'est pourquoi quand nous lisons la Genèse, nous allons lire vite dans Genèse, le chapitre 37. Genèse 37, du 7e et au 10e verset, lisons au nom de Jésus. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Amen. C'était déjà que les sages.
C'était déjà un message de Dieu. C'était déjà incontournable. Le Seigneur leur avait déjà montré que sera Joseph par rapport à eux. Comme c'était déjà prédit qu'il sera grand par rapport à ses frères, par rapport à ses parents, la route que Dieu avait tracée pour que ce qu'il avait dit soit accompli, ce n'était pas une route facile. Amen. Ce n'était pas une route facile. Même si Joseph peut-être priait, même si Joseph gênait au début de sa souffrance, ça n'a pas entravé la souffrance qu'elle allait traverser. C'était déjà prédit à travers ses rêves. C'était une route qui est souffrante. Et personne n'avait pas l'entravé car c'était un destin de Dieu. Malgré le prière de Joseph, malgré le gêne, la souffrance est tombée sur lui, puisque c'était le destin de Dieu. Tu peux prier, c'est vrai, je ne dis pas de prier, mais ce que j'ai dit tout au début là, si tu pries, sachant que ce n'est pas une destinée, c'était peut-être un châtiment, ce n'est pas un combat, c'est peut-être une preuve, puisque l'épreuve aussi ne peut pas être entravée avant qu'elle n'atteigne son objectif. Contrairement au combat, tu peux être compatible, tu peux prier dans un combat, dans tes prières, le Seigneur te donne une force qui est au-dessus de tes ennemis. Là, ton combat sera atténué, sera même fini et coupé. Contrairement à la destinée, contrairement à l'épreuve. C'est pourquoi je nous ai dit tout au début, rassurons-nous si c'est une épreuve, si c'est un châtiment, si c'est une destinée. Ne croyons pas que dans la destinée de Joseph, il n'avait pas prié. Peut-être en quittant la maison de son père, de ses parents, quand on lui dit tu amènes la nourriture à son frère, Seigneur, garde-moi à route des maux et des mal, garde-moi que j'y arrive, c'est un sauf. Première étape, il y arrive, c'est un sauf. Mais pendant qu'il a prié, pendant qu'il priait, pendant qu'il est en route, il lui fiait. On complote. On est en train de comploter contre lui. Alors qu'il avait prié. La souffrance commence. Alors que la prière était là. En quittant la maison de son père, il priait. Mais on est en train de comploter contre lui. Il décide qu'on le fasse mourir. Les autres disent non, qu'on le vende. Non, on a déjà creusé un trou. On le jette dans ce trou. Son frère, je dis le nom de son frère. Son frère, il dit non, nous ne sommes pas là pour verser le sang de l'innocent. On va le vendre. On va le vendre. On le vend. Par destination inconnue. La souffrance continue. La souffrance continue. Il part. On part avec lui. Il pleure. Il est en train de pleurer son frère qu'il a défendu. Il pleure. Malgré ses cris, malgré ses prières, Seigneur, je vais où? Je vais où? C'était déjà le début de la souffrance. Je vais où? Le Seigneur le regarde. Il dit, toi, tu as cru que tu seras grand comme ça dans la maison de tes parents. Ta destinée est longue. Ma destinée est longue.
Ma destinée n'est pas les roses et les roses. Ta destinée n'est pas les roses et les roses. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance. Puisque ça a un apport dans la vie de quelqu'un. Ça a un apport dans la vie de quelqu'un. On part avec Joseph dans la maison de Potiphar. Chez Potiphar, la souffrance continue. La souffrance continue. On lui impute le mensonge. Ce qu'il n'a pas fait. On dit il a fait ça. Quand le chef de la maison vient, il dit quel hébreu. Il va me voir directement à la prison. Toujours la souffrance. La souffrance. Même Joseph ne savait plus que ces souffrances l'accompagnent vers la destinée de Dieu, vers sa bénédiction. Tu ne vas pas arriver à ta destinée, à ta bénédiction sans souffrance. Tu vas souffrir, on va te haïr, on va te délaisser, on va te mépriser. Mais prends courage quand tu connais l'origine de la souffrance. Quand tu connais l'origine de la souffrance, prends courage. Le Seigneur, il est avec toi. Il est avec toi dans la souffrance. C'est comme Jésus. Quand on souffre beaucoup, on croit que le Seigneur abandonne quelqu'un. Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dire que quand nous souffrons, quelque part nous sommes déstabilisés. Quelque part, notre conscience saute. Comment tu peux imaginer que Jésus, il est Dieu le Tout-Puissant, mais il dit, tu m'as abandonné. Si Jésus parvient à dire, tu m'as abandonné dans la souffrance, alors toi et moi, nous allons gémir combien de fois? C'est dire que quand nous gémissons dans la souffrance, ce n'est qu'un normal, mais seulement sachant que Dieu, il sera toujours avec nous dans notre marche. Il sera toujours avec nous dans notre marche. Donc ce que nous désirons, comme nous les trouvons dans la souffrance, il sera toujours avec nous dans notre marche. Si Dieu n'a pas encore atteint son objectif dans sa souffrance, il ne va pas te laisser sans atteindre son objectif. Puisque c'est pour notre bien, c'est pour mon bien, c'est pour le bien de celui qui est à côté de moi, c'est pour mon salut, c'est pour ce salut aussi. Si c'est pour t'épuiser par exemple, lui-même, il va donner la forme de folie par la souffrance. Quand nous lisons dans Jérémie 18, Jérémie chapitre 18, Jérémie chapitre 18, le verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient à sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Amen. Amen. Nous voyons que si cette nation se répand, même si Dieu avait l'objectif de détruire, d'abattre, car nous nous répandons, il fait quoi? Il cesse d'abattre. Il cesse d'abattre. Il cesse de détruire. Il cesse de détruire.
que Dieu, quand il veut nous donner une forme, quand la souffrance a l'objectif sur nous de nous donner une forme, de nous faire croître par exemple, il va continuer avec son travail jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Même si tu pleures, il y a des enfants qui pleurent par exemple. Ils pleurent puisque il est assis sous les fourmis par exemple. Ou bien il est assis à côté du feu. Il est assis à côté du feu. Il crie dans le feu. Il crie. Le feu là en terre. Il crie. Il pleure. Si il ne se déplace pas, il sera brûlé complètement. Le feu va continuer à le brûler. Le Seigneur veut que quand nous pleurons, quand le feu nous atteint, il faut quitter la place. Il faut quitter la place puisque quand tu es là, le feu va continuer à t'éteindre jusqu'au bout. Dieu veut que quand nous sommes dans la souffrance, quand tu réalises cette souffrance et que tu te rassures de la sorte de souffrance, si ce n'est pas une épreuve, si ce n'est pas une destinée, tu essaies de quitter la souffrance. Et tu vas quitter la souffrance par la prière. La prière, ton cri, ta cri, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Donc ton cri, c'est la prière. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, je souffre, je suis compati. Même les Israélites, nous voyons, quand ils commençaient à travailler, ils faisaient des travaux lourds. Ils ont crié. Quand ils ont crié, le Seigneur a entendu. Pas seulement le pleur, mais il faut la prière. Tu pries, tu cries, tu dis Seigneur, tu te déplaces de là où tu étais. Mais si tu cries dans une même place, le Seigneur va continuer à te... Le feu va continuer à te brûler. Le feu va continuer à te brûler. Et c'est pour te donner une forme. Le Seigneur va encore, il va te presser. C'est comme l'argile, nous venons de parler de l'argile. Pour que l'argile soit une casserole, quand ça ne donne pas la forme, on le presse encore. On presse l'argile, on essaie de voir si ça va donner la casserole. Si ça ne donne pas la casserole, on tape encore l'argile, on fait encore une forme. C'est ça toi, c'est ça moi. Si nous ne voulons pas prendre une forme, si le Seigneur veut que nous ayons une forme, il va continuer à nous presser, nous allons pleurer, il va nous presser de sa manière jusqu'à ce que nous comprenions ce que le Seigneur veut de nous, jusqu'à ce que nous comprenions que il veut nous donner une forme. Amen. Jusqu'à ce qu'il va nous donner une forme. Ça, c'est une souffrance dans l'épreuve pour avoir une forme. Pour avoir une forme, il va continuer à te presser pour que tu aies une forme. Dans cette souffrance, Dieu veut ta repentance, Dieu veut ton brisement, tant que tu ne seras pas brisé. Par exemple, si tu es appelé à être un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu menteur, un serviteur de Dieu prostitué, un serviteur de Dieu voleur. Donc tu n'es pas une forme. Tant que tu n'es pas une forme, le Seigneur va continuer. Il va continuer avec son travail, à te presser. Et
Et c'est presque, ce sont des douleurs, c'est la souffrance. Donc tu fais traîner ton brisement, tu fais traîner ta forme. Le Seigneur va continuer à te donner une forme jusqu'à ce qu'il te voie digne de t'envoyer. Il va te voir digne de t'envoyer. Il va dire, ah, mon objectif est fini. Je peux maintenant l'envoyer là où je voudrais l'envoyer. Les souffrances nous interpellent. Il y a des fois où, quand nous avons aussi des souffrances, si par exemple ce sont des souffrances des combats, quand tu pries, le diable n'est pas. Quand tu déclares, le diable n'est pas. Je me rappelle, il y a une semaine, j'avais des douleurs à ce côté ici, dans la bouche, à l'intérieur, dans la joue. J'avais même difficile de brosser les dents de ce côté ici. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Le Seigneur m'a dit que c'était début d'un abcès. J'ai dit, ah bon? Début d'un abcès. J'avais demandé au Seigneur, puisque nous tous nous savons la douleur de l'abcès. L'abcès fait très mal. Moi, j'avais demandé au Seigneur, j'avais dit, Seigneur, à prier, Seigneur, quelle est la contribution de cette douleur de l'abcès dans ma vie spirituelle? Ça va contribuer à quoi? Le Seigneur a dit, ça ne contribuera à rien. J'ai demandé, ça va contribuer à quoi? Pourquoi je vais souffrir? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cet abcès? Cet abcès a quel apport spirituel dans ma vie? Je dis, tu ne m'as pas envoyé une mission et que j'ai refusé de faire ta mission. Je ne suis pas comme Jonas qui a refusé la mission. J'ai dit encore, malgré que je ne sois pas brisé en 100%, mais quand même je suis brisé à 50%. Cet abcès a quel apport dans ma vie spirituelle? Il a dit, l'abcès n'a aucun apport. Je lui ai dit, Seigneur, cet abcès, ce n'est même pas ma destinée. Ça ne m'appartient pas. Cet abcès ne m'appartient pas, puisque ça n'a aucun apport spirituel dans ma vie. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? C'est pour me briser? C'est pour vouloir me sauver? J'ai dit non. Cet abcès ne m'appartient pas. Avec toutes ces déclarations, après des jours, j'ai commencé à sentir la douleur diminuer. Après des jours, la douleur était partie. La douleur était partie. Puisqu'il y a notre douleur qui veut nous façonner. L'abcès va me façonner en quoi? Il y a d'autres douleurs. Quand tu réclames ton confort, le Seigneur, lui, il est juste. Il est juste. Il va te prendre aussi par ton nom. Il dit non, ça n'a aucun apport. Ça n'a aucun apport. Il y a des fois où nous souffrons pour rien. Tu souffres puisque le diable se décide de t'avoir, de te faire souffrir. Ce n'est même pas la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que nous appelons combat. Il faut prier. Il faut prier. Nous avons dit par notre thème que toute souffrance n'est pas combat. À l'exemple de Jésus, il a souffert, mais ce n'était pas un combat. Jésus n'allait pas dire les Juifs, mais combattre. Ce n'était pas un combat, c'était
destinée de Jésus. C'était la destinée de Jésus. Comme nous venons de parler de Joseph, et comme nous avons parlé aussi des différentes origines des souffrances, des châtiments, Joseph, qui a voulu négliger l'œuvre de Dieu, il se trouvait dans un jeûne qui est forcé 3 jours, puisque le Seigneur, il l'a châtié. Il a dit que c'était ça, son partage. Puisqu'il a voulu lui apprendre quelque chose. Dans la souffrance quelque part, le Seigneur veut nous dire des choses. Le Seigneur veut nous dire des choses, mais nous n'en prenons pas garde puisque nous n'avons pas cherché le début de la souffrance. Nous venons de parler de la souffrance de Joseph. La souffrance de Joseph, c'était sa destinée qui était incontournable. Contrairement peut-être au combat que tu franchis aujourd'hui, rassure-toi de la souffrance. Est-ce que c'était un combat? Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que c'est un châtiment? Est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que nous n'allons pas terminer ça pour nous dire que la souffrance des châtiments, nous la vivons toujours. À l'exemple de Akan. Le châtiment de Akan, c'est dans le livre de Josué. Josué chapitre 7, oui. Josué chapitre 7. On nous dit crime et punition d'Akan. Quand tu seras à la maison, tu vas lire ce chapitre où on parle d'Akan qui a été lapidé avec toute sa famille suite, puisqu'il avait pris le butin. Il avait pris le butin alors que le Seigneur avait déjà défendu de ne pas prendre le butin. Le Seigneur avait dit de ne rien prendre, de ne rien prendre dans la guerre, dans les combats. Mais Akan, quand il a vu il a vu l'or, il a vu un égot d'or, il a pris et il a caché. Comme l'Esprit de Dieu est toujours là où il y a les enfants de Dieu, quand ils ont été battus, l'Esprit de Dieu a rassemblé tous les gens et le Seigneur a révélé qu'Akan a pris le butin et lui et sa famille ont souffert. C'était un châtiment. Donc c'est pour dire que la souffrance dans le châtiment ne peut jamais manquer. Tu dois souffrir et tu dois consommer ton châtiment puisque tu as péché. Pour terminer, je vais nous dire que dans notre marche spirituelle, Dieu veut nous dire tous de voir chacun sa souffrance. Chacun de nous connaît sa souffrance. Je souffre de telle ou telle manière. Peut-être tu as des maladies incurables. Peut-être tu es chômeur. Peut-être tu es célibataire. Peut-être tu es ceci ou cela. Ce sont les différentes souffrances. Peut-être tu es maladif. Ce sont les différentes souffrances. Peut-être tu as des échecs de chaque jour dans la vie, mais rassure-toi d'abord de la source de ta souffrance. Peut-être c'est ta destinée comme Jésus. Nous venons de dire que Jésus qui s'était déjà rassuré dans sa souffrance, malgré que la souffrance était atroce, il savait
j'ai ma destinée, je suis dans ma destinée qui est incontournable. Qui est incontournable. Si tu te rassures que ce que tu vis, c'est un châtiment, répands-toi. Et cette souffrance, Dieu va l'arrêter net. Quand tu te répands, le châtiment va s'arrêter. Si tu es conscient que cet épuisement, Dieu veut te donner une forme, accepte d'être épuisé. Accepte d'être épuisé. Mais parfois, nous faisons le bras de fer avec Dieu. Dieu veut te briser et toi tu esquives l'épuisement, tu cherches ton confort, alors que lorsque tu cherches ton confort, l'épuisement t'atteint avec la circonstance que Dieu a déjà créée pour te briser. Ça t'entend plutôt. Ça t'entend. Tant que tu ne vas pas rentrer sur toi et tu viens vivre ton brisement, tu ne seras pas brisé et le Seigneur va continuer à taper sur toi pour vouloir te fignoler. Amen. Si c'était un combat, ta souffrance, si c'était un combat, prie jusqu'à ce que tu vas remporter la victoire sur les ennemis. Prie jusqu'à ce que le Seigneur te donne la force, la puissance de donner sur tes ennemis et directement ton combat sera fini. Si c'est une épreuve, tu demandes à Dieu de te donner la force, de te donner la foi dans ton épreuve. Puisque dans l'épreuve, c'est une souffrance aussi. Tu souffres, c'est une épreuve. Tu souffres, c'est une épreuve, c'est une souffrance. Mais demande à Dieu de te donner la foi dans l'épreuve. Demande à Dieu de te donner la persévérance dans l'épreuve. Puisque l'épreuve ne va pas aussi finir sans pour autant atteindre son objectif. Demande seulement à Dieu de te donner la foi. Demande seulement à Dieu de te donner la capacité de supporter l'épreuve. Demande à Dieu de te donner la persévérance dans ton épreuve. Si c'est ta destinée, comme Jésus, comme Joseph, tu demandes aussi la force. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force pour que ce que tu as préparé sur moi soit fini. Je veux souffrir, mais je ne vais pas esquiver ce que toi tu as déjà préparé, puisque ça est un objectif. Nous venons de dire que Jésus, en quittant le ciel, il savait qu'il va mourir. Pas une mort de maladie, mais une mort de frappe. On va le frapper. Lui savait qu'un jour, on va le frapper. Il savait, on me frappera un jour. Il savait, on me méprisera un jour. Il savait qu'on va jeter sur moi de la salive, alors que j'ai la force aussi de me venger. Mais je serai comme une brebis qu'on amène à la boucherie, puisque j'ai un objectif. Parfois, dans tout ce que le Seigneur nous demande, nous n'atteignons pas l'objectif, puisque nous voulons faire un bras de fer. Tu ne sais pas ce que tu traverses. Beaucoup demandent que ça va sauver, mais le Seigneur te demande d'être toujours docile entre ses mains. Sois docile dans les mains de Dieu, puisque tu ne sais pas ce que Dieu veut faire pour toi. Dans ta famille, peut-être on te méprise. On te méprise aujourd'hui, mais demain on va dire, ah, c'est un enfant de Dieu. Et ce que Dieu cherchait de lui, c'est ceci, c'est là, c'est là, c'est là. Et tu atteins l'objectif. Tu atteins l'objectif. Ce que tu vis aujourd'hui dans ta destinée, c'est un gain pour toi-même et pour les autres. Aujourd'hui, tu souffres dans ta destinée que tu ne vas pas esquiver, mais
c'est un gain pour les autres. Laissons que ce que nous vivons atteigne l'objectif, puisque c'est ce que Dieu fait de nous. La souffrance de Jésus n'était pas un combat. N'était pas un combat des Juifs contre lui, mais c'était pour lui un gain, puisque c'était le salut de l'humanité. C'était le salut pour toi et pour moi. Si Jésus n'a pas enduré cette souffrance, si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout, si Jésus voulait se venger suite à cette souffrance, moi, toi et lui, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, dans la mort de Jésus, dans la souffrance de Jésus, nous sommes le fruit de cette souffrance. Reste toujours dans les mains de Dieu. Si du moins tu t'es rassuré de l'origine de ta souffrance, si Dieu te dit que ce que tu vis, c'est ta destinée, reste toujours dans les bras de Jésus. Crie chaque jour, Jésus aide-moi, Jésus sauve-moi, Jésus donne-moi la force, puisque ça a un objectif dans ta vie, dans ma vie, pour que ceux qui sont à côté de toi soient sauvés. Nous sommes venus souffrir pour les autres, puisqu'à travers les souffrances que nous vivons, ceux qui sont derrière nous seront sauvés et nous allons jurer nous tous pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. J'aimerais que chacun de nous puisse voir de quoi il souffre.